Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo autour des polynômes et qui plus est autour des polynômes de degré 3. Nous allons découvrir comment déterminer le signe d'un polynôme de degré 3. Pour cela, nous allons devoir dresser des tableaux de signes afin de déterminer, en fonction de ses facteurs, son signe. Vous êtes prêts? C'est parti! Prenons l'exemple page 15 de votre polycopier de cours et étudions le signe de la fonction f de x égale 0,5 facteur de x-1, facteur de x-2, facteur de x-4. La première étape consiste à déterminer les différentes racines de f. Ici, on observe que f est de la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, avec x1 égale à 1, x2 égale à 2 et x3 égale à 4. Donc les racines de f sont 1, 2 et 4. Nous pouvons donc passer à la seconde étape et tracer notre tableau de signes comme ceci, avec une ligne pour chacun des facteurs de f. On notera dans la première ligne du tableau, celle de x, les racines par ordre croissant, et nous indiquerons dans chacune des lignes des facteurs par une barre avec un 0, la valeur pour laquelle ce dernier s'annule. Ici, x-1 s'annule en 1, x-2 s'annule en 2, et x-4 s'annule en 4. Ensuite, il va falloir compléter chacune des cases de notre tableau avec des plus et des moins. Pour cela, il faut appliquer la règle du signe des expressions de la forme ax plus b que nous avons revue ensemble à travers différentes vidéos et dont vous trouverez le lien ici en haut à droite et dans la description. Par exemple, x-1 est de la forme ax plus b avec a égale à 1, donc x-1 est d'abord négatif, puis positif. Ainsi de suite, et on obtient un tableau complété comme ceci. Troisième étape, il ne reste qu'à compléter la dernière ligne du tableau, celle de f, en effectuant le produit de chacune des lignes. Par exemple, dans la première colonne, nous avons plus par moins qui donne moins, par moins qui donne plus, et par moins qui donne moins. On réitère ceci dans chacune des colonnes, et nous obtenons le signe de f, qui est négatif de moins l'infini à 1, puis positif de 1 à 2, puis négatif de 2 à 4, et enfin positif de 4 à plus l'infini. Voilà, vous savez maintenant comment déterminer le signe d'un polynôme de degré 3. Je vous laisse vous entraîner avec les deux exemples qui suivent que nous corrigerons en classe. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne passer à côté d'aucune nouvelle vidéo et de consulter régulièrement le site CTMath pour récupérer les derniers exercices.